toutes et à tous, bienvenue dans l'émission L'invité de l'Intelligent TV. Notre invité de ce matin est Élisée Goli. Il est artiste chorégraphe de la compagnie Moyer Ivoire, une compagnie ivoirienne de danse créée en 2015. Élisée Goli, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à tous et à toutes et merci à l'Intelligent TV de nous recevoir sur ce plateau. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre studio pour parler, pour découvrir un peu plus la compagnie Moyer Ivoire. Mais avant de parler de cette compagnie, on va parler un peu de l'homme que vous êtes. Vous êtes artiste chorégraphe. Dites-nous comment, depuis quand vous exercez ce métier et puis comment définissez-vous le métier de chorégraphe? Alors, Élisée Goli, donc artiste chorégraphe, donc artiste danseur d'abord à la base parce que j'ai commencé à être professionnel donc, dans ce domaine depuis pratiquement 15 ans maintenant. Voilà, donc artiste danseur et après un chemin donc, parcouru au niveau de quelques compagnies que nous avons en Côte d'Ivoire, notamment l'ensemble côté bas, la compagnie Djigia, le Ballet national de Côte d'Ivoire. Et fin 2013-14, je me retrouve à enseigner à l'INSAC, donc en tant qu'enseignant vacataire. Et puis voilà, la compagnie Moyer Ivoire voit le jour et c'est ainsi que Élisée Goli devient chorégraphe, notamment chorégraphe professionnel. Donc c'est depuis cette date-là que voilà, la compagnie Moyer, avec la compagnie Moyer, nous essayons de faire chemin ensemble. Depuis 2015. Depuis 2015, voilà. Donc, depuis 2015, vous êtes chorégraphe. Exactement. Alors, est-ce que c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé ou bien vous êtes devenu chorégraphe par la force des choses? Alors, j'ai été piqué par ce virus sans savoir que j'allais être chorégraphe. Donc, j'ai été piqué par ce virus. Pour moi, la danse, c'est une grande manière pour moi de m'exprimer. C'est une grande manière pour moi d'extérioriser ce que je n'arrive pas à donner de façon concrète. Et par la force des choses, quand je dis par la force des choses, c'est parce que c'est une passion qui a pris le dessus. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une passion, c'est devenu mon métier. C'est un rêve pour moi. C'était un rêve pour moi, aujourd'hui, c'est une réalité. Et là, on peut rendre gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et merci à tous les dévanciers, à tous ces aînés. Merci à nos familles qui nous guident et puis merci à ces artistes qui croient en nous. Toujours. Alors, Élisée Goli, c'est un nom bien connu de la chorégraphie en Côte d'Ivoire. Comment on fait pour devenir un bon chorégraphe? Quelles sont les qualités, les aptitudes qu'il faut développer? Alors, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas les qualités pour définir un chorégraphe, mais je vais dire, aujourd'hui, pour n'importe quel métier, pour exécuter ce que l'on ressent, mais ce que l'on perçoit en tant qu'activité, c'est la rigueur. C'est la rigueur, mais ce sont des étapes d'apprentissage dans lesquelles il faut vraiment respecter. Il faut vraiment respecter les étapes, se donner une ligne directrice, se donner des objectifs assez clairs pour y arriver. Et c'est d'abord un travail de rigueur parce qu'on ne compte pas les heures, on ne compte pas les jours, on ne compte pas les semaines, on est dedans à plein temps. Et souvent, ça nous coûte la peau parce qu'on a la famille, on a des amis, mais tout ça, on fait fi et puis on est dans le travail. Donc, je veux dire, c'est un travail avec acharnement. Il faut être rigoureux. Très rigoureux d'ailleurs. Alors, on va parler maintenant de la compagnie Moyer Ivoire, qui est une compagnie de danse. Exactement. Qui a été créée en 2015. Vous êtes un cofondateur de cette compagnie. Exactement. Dites-nous comment est née cette compagnie. Quel est le constat qui vous a poussé à la création de cette compagnie? Alors, la compagnie Moyer Ivoire, je veux dire merci à tous ces membres fondateurs parce qu'il y en a beaucoup. Et elle est partie de ce jeune qu'on appelle M. Amani Stéphane. Amani Kwasi Stéphane, qui est le directeur artistique de la compagnie. D'accord. C'est un jeune avec qui on a pu collaborer sur les émissions de vacances, notamment Varietoscope. Et 2010, voilà, c'est 2010, voilà, c'est 2009, pardon, avec Azouagui Stadicia. Et c'est depuis cette rencontre-là que ce jeune homme, à chaque fois qu'il y avait les émissions de vacances comme Ouzo et pas mal d'émissions de vacances, qui à chaque fois me sollicitait pour que je vienne notamment donner ma connaissance à ce groupe. Donc sur, je pense, 2-3 années, j'ai dû lui dire qu'il faut qu'on aille à autre chose, il faut qu'on passe à l'état professionnel. Donc c'est comme ça que la compagnie Moyer a pu voir le jour et voilà, nous existons depuis un bon moment, et voilà, mais ça,
ça va fort en tout cas. Alors, les missions de la compagnie, c'est quoi? Quelles sont les missions que vous avez assignées à cette compagnie depuis sa création en 2015? Alors, nous avons fait un constat sur le terrain. Alors, aujourd'hui, sinon avant, quand on dit compagnie de danse, on pense plus à la danse traditionnelle. Voilà. Or, une compagnie de danse aujourd'hui, c'est multiforme. C'est la danse traditionnelle, c'est la danse moderne, c'est la danse contemporaine. Donc, nous avons décidé de mettre tout ça ensemble et de mettre en place ce qu'on appelle le concept arc-en-ciel. C'est de visiter un répertoire de toutes les couleurs des danses que nous avons. Et les missions de la compagnie, c'est valoriser la culture ivoirienne, c'est valoriser aussi la culture africaine, mais notamment, ce n'est pas que ça. Nous, chez nous, nous définissons comme un ensemble. Donc, théâtre, danse, percussion, chant, recyclage, slam, tout ce qui tourne autour de l'art, en fait. Alors, vous parlez de valorisation de la culture africaine. Est-ce que vous estimez que cette culture n'est pas suffisamment valorisée? Alors, on ne finira jamais de valoriser notre culture africaine. On ne va jamais finir. Et je pense qu'à chaque génération, sa mission. Et c'est là très important de pouvoir continuer donc de pérenniser cet art-là parce que nous sommes obligés de garder un esprit créatif, mais un esprit d'héritage que nos prédécesseurs nous laissent. La culture ivoirienne ou africaine sera toujours valorisée parce que c'est notre mission que nous avons. Donc, ce n'est pas qu'elle n'est pas assez valorisée, mais il faut que nous puissions ajouter ce grain de sel que nous pouvons. Et c'est ce que la compagnie Moye essaie de faire. Ce grain de sel, c'est quoi? C'est quoi qui manque? Comme je le disais, le constat, il était que on était beaucoup de tradition, ce qui est normal. Mais il fallait aussi valoriser, quand je parle de culture, on parle aussi du zouglou, on parle aussi du coupé-décalé, on parle aussi de la danse contemporaine. C'est tout ça qu'il fallait essayer de faire ressortir aussi. Et après c'est aussi le marketing. La compagnie Moye Ivoire, c'est aussi une entreprise. Donc, il faut que les gens regardent cet aspect-là pour dire, voici des artistes qui sont engagés dans des projets qu'il faut rémunérer. Et donc, il faut mettre un système en place, il faut organiser, il faut un bon planning pour que nous arrivions à atteindre l'objectif qui est de valoriser, mais qui est en même temps de pérenniser l'art de façon générale. Alors, après près de 6 ans d'existence, est-ce que vous pensez que votre compagnie est en phase avec sa mission? Je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec satisfaction qu'on peut parler ou qu'on parle de la compagnie Moye Ivoire, mais ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Parce que c'est vrai, nous sommes, voilà, on essaie de suivre les lignes que nous avons tracées, mais on s'est dit qu'il faut qu'on aille au-delà. Parce que pendant que nous avançons, on constate qu'il y a encore du chemin à faire. Et nous pourrons dire déjà merci à ces artistes de la compagnie Moye Ivoire qui croient en nous, qui croient aux différents responsables. Je parle d'Amani Stéphane, je parle d'Élisée Gouli, je parle d'Yves Kofi en tant que manager général, je parle de Georges Kouassi en tant qu'administrateur général. Et c'est une équipe réellement qui travaille jour et nuit, et même des jours fériés, pour que la culture ivoirienne soit valorisée, pour que le téléspectateur, ou ceux qui suivent les télévisions TV puissent avoir donc, cet amour-là pour notre culture et pour notre patrimoine. Alors, je vous ai entendu dire que le bilan il est satisfaisant pour vous, mais c'est parce que vous souhaitez aller au-delà. Oui, c'est au-delà, c'est quoi? Ça sera quoi? Au-delà, c'est d'atteindre le niveau que nos aînés, nos aînés ont dû, déjà sur le terrain, je parle d'avoir un centre de formation, de collaborer notamment avec pas mal de structures artistiques d'ici et d'ailleurs, et aussi d'étendre la formation sur pas seulement que des espaces artistiques, mais d'aller dans les lycées et collèges, d'instaurer la danse dès le bas âge. C'est ce qui est le plus important. Je dis aujourd'hui, si l'Ivoirien a la culture de savoir danser, l'Ivoirien aura forcément la culture d'aimer. Parce que danser, c'est regarder l'autre dans les yeux, c'est partager, c'est communiquer, mais c'est en même temps accepter l'autre. Alors, vous parlez d'instaurer la danse à l'école. Est-ce que vous n'allez pas amener les élèves à dévier? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on a l'INSAC. Pour l'INSAC, il y a 2 étapes. Il y a une étape à laquelle lui qui désire entrer, cette personne qui désire, l'individu qui désire entrer, passe un concours. Donc, c'est reconnu par l'État. L'État même cautionne le fait que la danse existe, que la culture existe. Il y a des acteurs de la danse, donc notamment des chorégraphes, des danseurs, qui ont le diplôme de licence et de master. Donc, pourquoi est-ce que ça serait, intriguant ou bien stupéfait que la danse soit instaurée à l'école? On a des cours de musique dans les lycées et collèges. Bon, il serait important qu'il a... Parce que je le dis parce que
Aujourd'hui, quand on regarde tous les pays asiatiques, ils sont à un certain niveau d'instruction. Mais c'est parce que le sport, la culture est ancrée depuis ce système éducatif, ce qui permet notamment d'avoir des premières places, de ramener pas mal de trophées, d'être lauréat dans pas mal de compétitions au niveau international. Et la Côte d'Ivoire aussi mérite ça. Et c'est important que l'art, surtout la danse, soit insérée dans le système éducatif ivoirien, de sorte à prôner la paix, l'amour, mais en même temps à aussi garder, comme je l'ai dit, l'essence de cette transmission qui est la culture. Parce qu'aujourd'hui, je suis élève dans une classe, j'apprends à danser de la loukou, de la danse du Nord, un peu partout. C'est ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et quand on sait d'où on vient, c'est sûr qu'on va savoir où on va. Alors, si on vous comprend, c'est en réalité un plus que cela va apporter aux élèves. Exactement. Alors, combien de personnes on retrouve dans la compagnie Moyen Ivoire, et puis ces personnes, comment elles ont été choisies? Alors, la compagnie Moyen Ivoire, comme je l'ai dit, c'est différentes disciplines. On a le théâtre, on a la danse, on a le slam et on a le recyclage. Donc, aujourd'hui, au total, en termes d'effectifs, nous sommes à 45 artistes jour pour jour. Et on a pratiquement 30 permanents donc, qui sont là régulièrement. Et voilà, aujourd'hui, nous faisons de la détection, mais à travers cette détection aussi, nous instaurons ce qu'on appelle un casting. Donc un recrutement par voie de casting qui est une audition à travers laquelle on arrive à détecter des talents. Et nous aussi, on part à la recherche des talents. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pas que d'attendre que le talent vienne à nous, mais c'est aussi d'aller vers ces talents qui manquent souvent d'orientation. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde nos artistes, nos jeunes qui pratiquent la danse urbaine, c'est le talent, mais après, il faut savoir, accompagner d'instruments, de travail autour de ce talent-là pour que ce talent puisse éclore normalement. Alors, est-ce que jusqu'à ce jour, la porte est ouverte à la compagnie Moyen Ivoire pour toute personne qui veut intégrer le groupe? La porte reste toujours ouverte pour ces personnes qui désirent non seulement apprendre à danser, mais apprendre à cultiver ce qu'on appelle, l'art en général. La porte reste ouverte et les auditions sont toujours en cours. On est toujours aussi on part à la recherche des talents. Donc, pour celui ou celle qui désire intégrer la compagnie, nous, on accueille à bras ouverts. Alors, on va parler maintenant du village Kiyimbok. Après 36 ans de règne, Wera Liking a passé le témoin à Jenny Mézil, qui est aussi chorégraphe. Quel est le commentaire que vous faites sur ce choix de Jenny Mézil? Alors, je veux d'abord remercier Dieu parce que le Kiyimbok est une institution. Je veux dire, c'est une institution. C'est un site de formation. Nous avons grandi en regardant le Kiyimbok, en rêvant d'être au Kiyimbok. Aujourd'hui, être là sur le plateau de l'Intelligence d'Abidjan et l'Intelligence TV pour parler du village Kiyi, c'est un honneur. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui ont poussé, qui ont vu nettement, qui ont été des acteurs du Kiyimbok jusqu'à ce que le Kiyi soit là. Merci à Maman Ouare, notamment Ouare Liking qui a donné cette énergie-là à cette jeunesse que nous sommes. Et aujourd'hui, c'est un travail de fou que cette dame et toute son équipe d'ailleurs, on peut réaliser jusqu'à maintenant. Et il est très important aussi de passer la main, notamment pour des initiatives, pour des ajouts, pour des recherches. Parce qu'aujourd'hui, le village on a connu en termes de formation, en termes de détection, mais en termes aussi de valeur. Et aujourd'hui, le Kiyimbok a une salle de spectacle. Il serait important qu'il y ait des programmations pour que toutes les compagnies de Côte d'Ivoire qui rêvent notamment de pouvoir se produire arrivent là-bas. Et que ce soit de la danse urbaine, que ce soit de la danse contemporaine, que ce soit de la danse traditionnelle, c'est un espace ouvert à tout le monde. Et nous, on souhaite réellement que la venue de Jenny Mézil, cette dame aussi, dans les mains de qui je suis passé en tant qu'artiste danseur, puisse donner un sang nouveau, un souffle nouveau au village Kiyi, parce que c'est un grand nom qu'il faut préserver, mais c'est en même temps une continuité qu'il faut donner. Donc, bonne chance à maman Jenny Mézil, que Dieu l'assiste notamment dans sa mission. Et on espère beaucoup d'elle, surtout, parce que c'est ça aussi le sang nouveau. Vous espérez beaucoup d'elle pour aborder la question suivante. En tant qu'acteur de la danse en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous attendez de Jenny Mézil?
C'est pas... en fait, aujourd'hui, lui passer la main en tant que directrice artistique du KI, je veux dire, c'est mener des actions pour que le KI, parce que le nom que nous connaissons du KI est trop rayonnant. Et ce qui manque, comme je le disais, c'est cette salle de spectacle à laquelle, je veux dire, il faut donner des programmes, notamment de culture, dans différents domaines, pour animer ce village, mais en même temps de recevoir toutes les compagnies de danse, de recevoir tous les acteurs, de recevoir tous ceux qui désirent se produire dans ce village, donc à l'espace, donc à cette belle salle aussi que le KI nous offre. Et après, c'est aussi d'aller à la recherche des talents, parce que c'est ça, aujourd'hui, qui va faire la différence avec ce qu'on a pu voir d'antan. La recherche des talents, c'est d'aller détecter et c'est de venir positionner, c'est de venir vendre. Parce que le Kiimbok a la capacité, a la force de pouvoir vendre des talents ivoiriens. Est-ce que vous voyez en Jenny Mézil cette capacité, cette énergie de poursuivre le travail de Were Liking? Oui, c'est une dame qui n'arrête jamais de bosser. C'est une folle de travail et elle est amoureuse de tout ce qu'elle fait. Et pour avoir bossé avec elle, je veux dire, j'ai pleinement confiance à la mission que Maman Were lui confie et je suis sûr que elle est l'élément clé qui pourra faire bouger les choses en tout cas. Alors, l'autre constat aussi qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est que c'est la situation un peu difficile des danseurs qui sont très souvent mal payés. Oui, vous touchez à un point très important et là, je veux déjà signifier que c'est un problème d'organisation. Quand on n'est pas organisé, c'est difficile de pouvoir notamment jouir pleinement de ce qu'on attend de son travail. Aujourd'hui, je veux donner une bonne nouvelle à tous ceux qui nous regardent sur l'Intelligent. D'accord, on l'écoute. La Fédération ivoirienne de danse, Accord Danse, est née. Donc une fédération qui est là pour notamment le droit des artistes, les assister dans leur conduite, notamment au niveau de leur boulot. Et je suis le secrétaire de l'organisation. Je profite de ce temps d'antenne pour dire merci à toute cette équipe de la fédération qui travaille jour et nuit sur des tests de loi, des propositions avec les institutions, le ministère de la Culture, le Burida, pour que nous ayons un environnement sain, pour que l'artiste danseur ivoirien, notamment cet artiste danseur ou chorégraphe qui réside ici en Côte d'Ivoire, puisse être dans une situation saine pour travailler. Parce que lorsqu'on n'est pas dans une situation saine, c'est difficile. Et puis voilà, on n'était pas organisé, maintenant c'est fait. Et je pense que les choses vont suivre le coup, quoi. D'accord, donc on espère que dans les jours, les années à venir, les danseurs pourront vivre de leur art. Et ça a déjà commencé. C'est vraiment difficile. Ça a déjà démarré. Bon, on voit le plus souvent ceux qui souffrent, c'est vrai, en général. Mais je vais dire, moi aujourd'hui, je vis de la danse. Nikoko Yao, qui est le président de la Fédération de danse, vit de la danse. M. Massi Diatou vit de la danse. Jenny Mézil. C'est vrai que c'est des noms. Et en même temps, les danseurs qui sont, vous connaissez Zota, vous connaissez pas mal d'artistes danseurs qui aujourd'hui travaillent jour et nuit et aujourd'hui qui sont rémunérés. Ça aussi, il faut qu'on le signifie. Et c'est important pour ces jeunes-là de suivre cet exemple, de travailler avec rigueur pour avoir sa place et pour s'affirmer et pour vendre le talent pour lequel on veut exercer réellement. Est-ce que le problème, est-ce qu'il est seulement au niveau de l'organisation? Est-ce que ce n'est pas aussi les directeurs artistiques, je dis ceux qui sont à la tête de ces compagnies de danse, est-ce que ce ne sont pas eux aussi qui laissent les danseurs traîner? Je veux dire que cette responsabilité est partagée. Les directeurs artistiques, le danseur lui-même, je veux dire les promoteurs et aussi ceux qui sont, le ministère de la Culture, tout le monde a une responsabilité dedans. Parce que c'est une chaîne. Si un maillon de cette chaîne-là ne marche pas, c'est sûr que l'artiste danseur ne va pas profiter. Aujourd'hui, pour être artiste danseur de la compagnie Moyen Ivoire, pour être engagé sur des spectacles, il faut avoir un contrat. Donc aujourd'hui, le contrat, de façon formelle, montre que l'artiste est engagé et c'est de façon professionnelle. Il est rémunéré. Donc je ne pense pas que ce danseur-là pourra dire qu'il n'a pas une belle vie. Parce que c'est aussi ça, c'est pas parce qu'on est artiste danseur qu'on ne doit pas vivre comme les autres. On a aussi ce droit-là. Et c'est parce que, je le disais notamment, il y a une mauvaise organisation. Il n'y avait pas d'organisation en place que nous avons connu ça. Et aujourd'hui, cette organisation est là, à travers cette fédération, pour faire des propositions, pour régir notamment notre corporation et pour trouver des solutions aux problèmes qui existent. Alors, on va parler de la situation des danseurs au Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Est-ce que les pas de danse des danseurs, est-ce que ces pas-là sont déclarés
au Burida. Comment ça se passe? Alors, vous touchez un autre point qui est très essentiel pour nous. Alors, pour l'instant, les artistes chorégraphes sont reconnus au Burida. On dit Bureau ivoirien des droits d'auteur. Donc, ce que nous souhaitons aussi dans les réflexions que nous avons commencé à mener, notamment avec la commission juridique dirigée par M. Kwaku Toussaint, donc enseignant de danse à l'INSAC, c'est aussi que le danseur puisse percevoir les droits voisins. Parce que ce sont des chorégraphes qui travaillent avec des danseurs. Donc, il faut que ce droit-là puisse aussi être reversé, notamment comme les musiciens le font, des artistes chanteurs qui travaillent sur des projets, donc des œuvres, et notamment des musiciens qui interviennent, qui donnent leur touche, et après, c'est les droits voisins qui touchent. Donc, aujourd'hui, je veux le dire de façon concrète, il n'y a pas encore une loi qui est stable pour l'artiste danseur au Burida. Et ce pourquoi nous travaillons actuellement, c'est de faire des propositions, notamment au ministère de la Culture, au Burida, pour que les danseurs, les artistes danseurs puissent être reconnus et toucher les droits comme les artistes chanteurs, parce que nous sommes tous de la même je vais dire, corporation artistique, mais en même temps, nous devons tous jouer des mêmes droits. Alors, comment vous pouvez expliquer cela, que les pas de danse ne soient pas déclarés au Burida? Comment vous pouvez expliquer ce fait que vous soyez mis à l'écart? Je l'ai dit, notamment les lois, comment j'ai appelé ça? La réflexion sur les droits d'auteur ont été déjà menées depuis un bon moment. Est-ce une négligence? Je le dirais peut-être, mais peut-être aussi que c'était à travers le temps, à travers la marche à suivre du Burida, et ce sont des réflexions qui sont menées notamment dans ce sens. Et c'est important, moi je le dis, arrêtons d'accuser l'autre. Qu'est-ce que nous on fait pour que cette situation s'améliore, pour que le danseur soit reconnu en termes d'esprit? Parce que tous les concepts que vous voyez en majorité sur les plateformes, sur les télévisions et autres, ce sont des créations qui sont purement qui viennent de ces danseurs-là, ou de ces chorégraphes. Donc, il serait important que nous puissions travailler à ce que le danseur... Parce qu'avant de toucher les droits, il faut d'abord t'enregistrer. Il faut d'abord être enregistré au Burida. Donc, actuellement, ce qu'on dit, et puis c'est la définition de façon claire, c'est le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Tu es auteur d'une œuvre, tu dois venir déclarer l'œuvre et toucher les droits. Alors, revenons à la compagnie Moyer Ivoire. Comment vous travaillez pour concevoir vos différents spectacles? Je parle de théâtre, ballet, etc. Alors, nous partons sur des inspirations nettes, des inspirations que nous voyons autour de nous. Et en même temps que nous essayons de voir aussi à travers des spectacles, parce que c'est ça aussi. Rien ne se crée, tout se transforme. Et il serait important aussi pour nous, comme on le fait déjà, de beaucoup discuter avec nos artistes. Parce que nous, c'est plus de la confrontation, c'est plus la guerre des idées et on trouve la solution. Mais en même temps, on veut pas partir sur ce qu'on voit déjà. On veut toujours peut-être ajouter un plus, mais je veux dire, la particularité de la compagnie Moïse, c'est ça, c'est d'aller au plus près de l'artiste ou bien du citoyen pour essayer de retransmettre ce message de la société. Donc pour nous, c'est du vécu, c'est tous les jours que nous sommes dehors dans les rues, ce que nous voyons, que nous essayons de répercuter sur notre travail. Alors, quels sont vos projets à court et moyen terme? Alors, à court terme, c'est déjà la sortie de pas mal de créations d'œuvres de l'esprit qui bientôt seront sur toutes les salles en Côte d'Ivoire, notamment avec une création qui est déjà sur le marché qu'on appelle Elle n'enfante pas, donc la rue qui n'enfante pas. Bientôt, ce sera les filles d'Abidjan qui seront sur la scène à travers un spectacle qu'on va appeler Verdict. Donc Verdict, un griffe, faut qu'on voit pour savoir de quoi on parle. Et voilà, et à long terme aussi, c'est des tournées notamment en Côte d'Ivoire, en Afrique, donc dans la sous-région et à l'extérieur, qui sont d'être programmées par notre administrateur Georges Kwasi. Et je veux dire de façon rêvée, c'est aujourd'hui d'avoir notre centre à nous pour que nous aussi essayons de pouvoir laisser cette marque-là de transmission, d'héritage que nous ont légué ces aînés-là. C'est très important pour nous et ça sera une mission très, très achevée. Alors, Élisée Goli, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion d'adresser votre mot de la fin avant de se quitter. Mot de fin, c'est merci à l'Intelligent TV. D'accord, c'est à vous aussi le merci. Oui, merci parce que c'est une belle initiative et c'est très important. Merci à tous ceux qui ont permis à ce que la compagnie Moyer Ivoire soit à cette étape aujourd'hui. Merci à Dieu Tout-Puissant. Et je vais dire merci encore à toutes ces structures qui nous sollicitent jour et nuit, à tous ces artistes, à tous ces promoteurs qui à chaque fois nous sollicitent. Et nous travaillons d'arrache-pied pour leur produire ce qu'ils attendent de nous. Mais encore,
nous espérons notamment qu'ils seront toujours satisfaits. Et je vais terminer par ça. Nous disons à la compagnie Moyer Ivoire, c'est une nouvelle vision de l'art dans toute sa splendeur. Dieu veille toujours. Nouvelle vision de l'art dans toute sa splendeur. Exactement. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour être plus clair, plus précis. C'est une façon de voir l'art en général. Il ne faut pas qu'on voit des artistes comme des illettrés. Il ne faut pas qu'on voit des artistes comme des gens qui n'ont rien à faire, qui ont tout perdu et qui se rendent là. C'est plutôt des gens qui ont aimé et qui aiment la culture, qui sont des passionnés, qui deviennent des professionnels et qui essaient de faire de nouvelles propositions pour que lui qui regarde, mais ces personnes, ce public adorable de la danse puisse être satisfait. Donc pour nous, c'est une nouvelle vision de l'art dans toute sa splendeur. Alors, merci infiniment à vous, Élisée Goli. Merci à l'intelligence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes chorégraphe de la compagnie Moyer Ivoire, une compagnie ivoirienne de danse. Exactement. Qui a été créée en 2015. Vous l'avez créée avec Amani Kwasi et Stéphane, qui est le directeur artistique. Exactement. Et d'autres membres fondateurs qui existent. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on souhaite au bon vent, non seulement à vous, mais aussi à la compagnie. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de l'invité de l'Intelligente TV. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt.